Bonjour everyone. Part 4 on 8. That's the time when everything is designed and I have to present it to my team to collect their advice, to see what they are thinking about everything. And that's a very important part. I really like to work with my team. Voilà, ça y est, la collection est terminée. Je vais vous la montrer comme ça dans son ensemble. Je suis partie vraiment donc, dans les deux tissus de kimono là, que vous avez vu qui reviennent de Tokyo. Donc ça sera sur une viscose très souple. J'espère qu'on arrive à avoir le même orange parce qu'il est beau. Il est lancé là dans les Vosges, on verra ce que ça donne. Donc il y a un thème imprimé. Là on est sur des dieux grecs hein, cette année parce qu'on a besoin de dieux pour nous sauver. Cindy, tu vois ce thème là, donc c'est une rayure assez large comme ça. J'ai enlevé le rose finalement, mais on place la rayure comme elle vient. Et puis là c'est assez nouveau ça, tu vois, donc c'est comme un manteau, mais c'est une robe avec 2 épaisseurs. T'as des questions, ça te semble Non. Hélène vient demain, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah super. Alors ceux-là sont moches. Celui-là horrible. J'ai des simples. Ouais, non. Toutes ces gammes de couleurs, je les ai sélectionnées à un salon qui s'appelle Mode Amont pendant Première Vision, où j'ai déjà présélectionné tout ce qui me plaît. C'est ma bible, si on peut dire. Tu crois qu'on a tous les galons et tout ça pour les fournitures? On a tout Je crois que sur Sibyl, il manque un galon. Ah oui, effectivement. Il faut que je trouve ce tissu-là. Ok, j'avais prévu ce rose, mais non, il n'est pas joli. Je vais demander qu'ils enlèvent ce rose, comme ça. Ça va être plus intéressant, je pense. Ouais, c'est plus sobre. Donc on a une jupe comme ça, il me faut le galon de taille. Là, sur cette jupe, il faut que je trouve le galon qui correspond exactement à la ceinture. Et si je choisis un bleu marine, un beige, un écru, un passepoilé, enfin, toutes ces petites différences vont changer complètement le vêtement. Est-ce que ça ira avec ça? Ouais, c'est pas mal. Non, une fois le dessin terminé avec son tissu et que tout est décidé, il y a tout le travail sur les fournitures, les galons, les passepoils, les fermetures éclairs, les boutons. Ça marche bien ça. Bonjour Anne. Ah bonjour Mireille. Comment ça va? Boutons? Oui. Alors qu'en penses-tu Anne? Ah ils sont super beaux. Ils sont faits en France? C'est du pain du Jura. Ah c'est beau ça. Et dans les forêts de... Dans les forêts du Jura, absolument. Super joli. Donc vous avez plein de nouvelles idées, ça c'est très joli celui-là. On peut le teindre à chaque fois? On évite. Le bois c'est une matière naturelle, on peut éventuellement le vernir, mais d'accord. Il vaut mieux laisser comme ça. Laissons-le naturel. Ça se lave? Alors ça se lave à 30 degrés, ouais. Mais il faut faire quand même attention et ne pas le mettre sur des tissus clairs. D'accord. Parce que ça peut dégorger. Pendant que Yasmine est sur le moulage de Cindy la modéliste, moi je suis en train de choisir les derniers boutons pour finaliser la tenue et voir vraiment que le bouton correspond à ce que j'ai envie de dire et ce qui correspond au vêtement lui-même. Ça peut être peut-être pas mal. Il faut les reteindre, la couleur est pas bonne. Okay. Un mois après à peu près, au moment où j'ai choisi déjà les tissus, arrive la coupe type. C'est entre 10, 15, 20 mètres du tissu de production. Donc le tissu qu'on utilisera dans un an. Donc c'est très attendu et c'est le moment où on peut enfin couper les vêtements dans le bon tissu.